Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus aujourd'hui avec Lucas. Bienvenue Bonjour Lucas. à tous. Alors aujourd'hui Lucas va nous proposer 5 qualités à avoir pour réussir à la faculté. Lucas, nous t'écoutons. Alors, par mon expérience, actuellement je suis en 3e année à la faculté de psychologie à Nice. J'ai 20 ans. Et donc oui, de mon expérience, c'est vrai qu'il y a 5 qualités qui ressortiraient pour bien réussir, autant dans l'acceptation sociale, je dirais, que sa réussite scolaire. Premièrement, je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance, autant envers soi qu'envers les autres. Penser qu'il faut s'accorder des petits temps aussi de plaisir qui vont permettre en contrepartie de vous consacrer pleinement, il faut s'y consacrer, oui, dans des moments où vous pourrez avancer dans vos projets, arriver à s'organiser, oui, en fin de compte. L'organisation. Un point important aussi. Après, dans cette bienveillance, j'entends bien sûr un échange envers les autres, envers soi. Vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul, c'est certain. À plusieurs. C'est un mythe, c'est un mythe. Personne ne pourra réussir tout seul. Vous n'aurez pas tous les cours, Non, à un moment, il faut que vous échangiez. Il faut que c'est important, ne serait-ce que les points de vue, que dans la compréhension, personne ne comprend de la même manière ce qui peut être dit dans un cours. Tout à fait. Enfin voilà, ça c'est un grand point. Voilà. La bienveillance. Un autre point très important, je dirais, de l'authenticité. Puisque authenticité. il n'y en aura pas deux comme vous. Oui, pardon. Il n'y en aura pas deux comme vous, c'est certain. Vous verrez que chez vos profs, ça ne sert à rien de chercher à leur ressembler. Vous verrez que chacun a sa personnalité, que même si vous pensez les connaître, il restera toujours des traits que vous découvrirez encore et encore et encore. C'est des sources de savoir, vos professeurs. Malgré ça, je pense qu'après une certaine période, quand même, vous n'aurez plus rien à apprendre. Je ne parle pas du savoir, mais de ce que la personne peut vous enseigner, au fond, par justement son authenticité, oui. Un autre point que je dirais très important, la persévérance. Belle qualité, ça aussi. La persévérance, la connotation du terme est un peu... ne me plaît pas tellement. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression quand on dit persévérance, qu'on rencontre de la résistance. Alors qu'une persévérance, pour moi, ça serait, comment dire, se maintenir dans les idées, bien même si on ne voit pas forcément la progression, il y en a une, on est constamment dans le changement, ici et maintenant, c'est l'instant présent vraiment, oui. Vivez dans l'instant, je veux dire, les échanges que vous pouvez avoir, avec, ne serait-ce qu'avec vos professeurs, avec les autres élèves, oui, étudiants, sont d'autant plus enrichissants que n'importe quelle théorie qu'on peut vous apporter lors d'un cours. Oui, tout à fait. En fait, quand tu parles de persévérance, tu parles d'être focus sur un objectif et petit à petit atteindre ton objectif. C'est vrai que ça fait du temps. Avoir un objectif, un objectif peut-être pas, mais un idéal. Un idéal. Un idéal. Je pense qu'il faut chercher son idéal. Un idéal à atteindre. Pas s'y fixer non plus, parce que il faut être conscient que notre idéal est malléable au final, oui, parce que même dans nos idées, il bouge à tout moment. Donc au final, rien n'est figé dans le temps. Et il faut vivre avec ce qu'il y a autour de nous, vraiment, dans nos idées, dans nos conceptions. Ça nous permet de progresser petit à petit. Oui. Un autre point que je dirais plus important. Vous avez bien retenu, hein? Bienveillance, le premier. Authenticité, le deuxième. Persévérance, le troisième. Je dirais compliqué. Hein. C'est du direct. On est tranquille, au naturel. Super soleil, c'est vrai qu'on a une super journée. Belle journée aujourd'hui. Pour 5 qualités. Il y a tant de qualités à avoir. Toi justement qui est en licence de psychologie,
tu vois, par exemple, l'année où tu es, quelle a été peut-être la qualité que tu as dû avoir un peu plus par rapport à l'année dernière pour ce semestre qui s'est terminé, les examens que tu as passés, l'attente des résultats, ça aussi c'est quelque chose. En parallèle à la persévérance, Ouais. nécessairement de l'engagement. Ah oui, De l'engagement. Mmh. Je pense qu'il faut arriver à aussi contrer ces petites sensations je pense pas que ce soit de la peur, mais plus de... Comment dire? Ce vide qu'on remettra en question au final, puisqu'on ne saurait pas à quoi s'attendre. C'est vraiment plus dans le questionnement que dans la peur du moment. Et je pense que il y a un moment où il faut réussir à surmonter ce questionnement pour justement voir, encore une fois, que on est dans l'instant présent et pas dans la tête. Ça, c'est une chose vraiment qui a changé aussi au cours de cette année pour moi. Je voyais que je me remettais beaucoup trop en question, ce qui est une qualité, hein, je pense, de se remettre en question constamment. Pas constamment non plus, mais... Pas jour et nuit, sinon on dort. Voilà. Mais en contrepartie, qu'il fallait peut-être aussi arrêter de rester dans la tête et se lancer aussi en dehors. Voilà, oui. D'accord, l'engagement à l'action. Je suis quelqu'un de très cérébral, je dirais, et il y a plus... ce qu'il a fallu pour moi cette année travailler, ça a été justement se lancer plus dans le mouvement, dans le corps même, que plus la tête. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, les peurs, c'est une façon de surmonter ces peurs aussi, d'être dans l'action, dans l'engagement, de sortir d'une zone de confort petit à petit. Ouais. Parce que chaque semestre est différent, chaque année est différente. C'est cet engagement que j'entends. Quatrième qualité, l'engagement. Et la dernière qualité. Et la dernière qualité, ah là là. En train de penser à une que j'ai eue depuis quelques temps, mais ça n'a rien à voir. C'est ce que j'allais te demander justement si tu n'avais pas... Moi, je dirais la patience. Ah oui, énormément. Je pense que la patience durant les études et même après, la patience c'est une très belle qualité à avoir dans ce métier aussi. Énormément, ouais. De la patience parce qu'il y a des obstacles, il y a des... Il y a ces moments où vous voyez tout ce qui vous reste à faire encore. C'est ça, ouais. En fait, c'est un truc de dingue. Là, tu me vous renvoies ouvrez en une arrière. porte, il y en a 3 autres et ainsi de suite en fait. Et, mais c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que vraiment la liberté, elle est là. Elle est dans la potentialité de chaque instant. Ouais. C'est waouh. Waouh. On est à fond là aujourd'hui. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, enfin, là c'est un petit bonus que je me permets de dire, hein, c'est avoir confiance en vous. Oui, c'est vrai que... Ah bah ça. Là, c'est pour être dans l'action. Celle que j'esquive un peu. Hein. C'est foncer. C'est ce que je dis souvent. Carrément, ouais. Bah, merci Lucas pour ces qualités. Alors maintenant, en fait, est-ce que tu aurais une citation, une phrase qui t'inspire au quotidien pour te mettre de bonne humeur, pour te motiver, te challenger chaque jour? Alors c'est vrai que j'ai une petite histoire justement à laquelle je m'accroche. Lors d'un voyage en Afrique, en fait, j'ai pu rencontrer des personnes incroyables, complètement en dehors de la mentalité qu'on peut retrouver ici, ne serait-ce qu'à Nice, ou moi je suis de Cannes, donc c'est vrai que c'est une mentalité, les Cannois sont assez cadrés. Ces personnes justement en Afrique m'ont apporté une pensée qui aujourd'hui me porte encore et m'élance. Je vais vous la lire. C'est une citation de Nietzsche, pour ceux qui connaissent. Tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire, deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. Ce que j'adore dedans, c'est que c'est très dans le présent, c'est très dans la tendance à vouloir grandir, surmonter les épreuves, à vouloir apprendre, à vouloir... c'est tous ces ensembles de belles qualités au final que j'arrive à réunifier sous cette unique phrase. Cette phrase, du coup, tu vas la regarder, tu penses? Je vais la regarder, oui, parce que justement ces personnes m'en ont fait un magnifique tableau sur lequel ils ont pu inscrire cette phrase. Et c'est une phrase à laquelle je pense constamment, oui. Oui, puis dès que je rentre chez moi, je me retrouve
dans comment dire, cette tendance à justement, oui, pouvoir se pousser, surmonter. Et c'est très utile pour les études, oui, parce qu'on passe un temps important à réviser ce soir aussi, hein, attention. Et du coup, en fait, ça te renvoie à ce magnifique souvenir que tu as eu de ces personnes-là que tu as rencontrées, ces belles personnes. Et du coup, par extension, ça t'apporte beaucoup de bien-être, ça détend ton cerveau et ça te donne cette impulsion pour la journée. C'est ça, c'est important de se rattacher aux bons moments, aux bons souvenirs que vous avez avec de belles personnes. Et par l'expérience. Par l'expérience, c'est vrai que... Alors on va terminer sur un petit bonus encore. Alors Lucas, qu'est-ce que tu fais toi pour évacuer un peu même beaucoup la pression qu'on a quand on est étudiant et étudiante, peu importe la licence et le master. Qu'est-ce que tu fais pour détendre ton cerveau? Pour évacuer la pression et se détendre, c'est vrai que j'ai une petite tendance, c'est que je vais nager. Ah oui. Je vais nager. Je vais nager parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que... comment dire, dans ce bain, c'est un peu ma machine à hypothèse en fait. Intéressant. Ça j'avais jamais entendu comme quoi, oui. C'est une machine à hypothèse pour moi. Dans justement ce sentiment d'être comblé, et je vais pouvoir justement dans le mouvement pouvoir retravailler ce que je pense, et c'est un peu cette fiction d'avancer dans les choses. Et combien de fois par semaine? Au minimum une fois par semaine, mais dès que j'ai le temps, c'est vrai que dès que vous avez le temps de vous accorder ne serait-ce qu'un petit moment de détente, un petit plaisir, et si vous pouvez le partager, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est vrai que ce que tu dis aussi, c'est qu'au minimum tu le fais une fois par semaine, voire plus en fonction. Et puis s'il y a des occasions qui se proposent, le faire à plusieurs aussi, partager. Ou une petite balade, c'est vrai que ça reste peut-être anodin, mais ça fait énormément de bien. N'hésitez pas à aller marcher. Profiter du soleil comme nous on fait avant d'aller travailler. Voilà, ressourcez-vous. Bah, écoute Lucas, merci beaucoup pour ce quart d'heure Focus. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Oui, j'espère. Et qui sait, à très bientôt peut-être à tous. À très bientôt, passez un bon dimanche. Ciao, au revoir, ciao. ciao.